Qui n'a jamais rêvé de gagner au loto? Un coup du sort et votre existence peut changer. Fini métro, boulot, dodo, et à vous la belle vie! Figurez-vous que cette envie ne date pas d'hier, et que notre loto actuel a des ancêtres. Et c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. On y va. Bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour soutenir notre travail. C'est notre gros lot à nous. On vous remercie. Le principe de la loterie nous vient de l'Antiquité. Romains et Chinois la pratiquaient déjà sous forme de tombola. Mais c'est la ville de Florence qui instaure pour la première fois en 1530 une loterie d'État. Une idée reprise par François Ier en 1539 et bien plus tard Louis XV en 1776, qui va créer la loterie royale, l'ancêtre du loto. Une idée de Beaumarchais d'ailleurs. Ça, c'est pour la France, mais la création, le concept de loterie royale nous vient d'Espagne. En 1763, le roi Charles III veut contrôler les jeux de hasard. Et dans ce contexte, contrôler veut dire interdire. Il est interdit à qui que ce soit, noble ou roturier, de jouer à des jeux de hasard. Mais il y a une exception, la loterie. Bon, l'interdiction des jeux n'a pas eu beaucoup d'effets, sans surprise. Par contre, la loterie connut un grand succès, toujours d'actualité. C'est en Italie, au XVIIe siècle, que se développe cette pratique. Ces loteries publiques, appelées loto, qui provient du terme français lot, étaient pratiquées dans de nombreuses villes. Charles III, alors roi de Naples, eut l'idée d'importer ce jeu en Espagne. Pour le roi, cela correspond à sa politique de monopole, comme cela a pu être fait avec la vente de tabac. Et bien sûr, ça rapporte beaucoup d'argent. Pour mettre en place son système, il fait venir José Peia, le directeur du loto napolitain, un expert. Au départ, l'Église voit d'un mauvais œil ce nouveau jeu, et le pape Benoît a même interdit d'y jouer sous peine d'excommunication. Ce qui ne l'empêchera pas de lancer sa propre loterie 3 ans plus tard. Charles III n'est pas bête. Pour se préserver de ses critiques, il proclame officiellement le côté bienfaisant de cette loterie, qui permettra de financer hôpital, hospices et œuvres pieuses. D'ailleurs, c'était des orphelins qui faisaient le tirage au sort, et qui recevaient des dons en récompense. Pour les règles de cette loterie, c'est un peu compliqué, à tel point qu'il fallait des manuels d'explication pour les comprendre. Vous avez 90 nombres, 5 sont tirés au sort. Ça, c'est la base. Ensuite, vous avez les modes de jeu. L'extrait simple, où il faut deviner un numéro. L'extrait déterminé, où il faut trouver un numéro et son ordre de sortie. L'ambe, où il faut miser sur 2 numéros. Et le terne, où il faut trouver 3 numéros. Bien sûr, ce dernier jeu était le plus important en gain, et l'expression « gagner le terne » était l'équivalent de « gagner le gros lot ». L'exercice de cette loterie était différent de celle que nous connaissons. Il pouvait y avoir plusieurs vainqueurs. Imaginons que des centaines de personnes misent sur le 37, au hasard. Eh bien, si le 37 sort, tout le monde gagne. Pour éviter de perdre trop d'argent, on limitait le nombre de votes par numéro. Le but, c'est de renflouer les caisses, pas d'endetter l'État. Inutile de vous parler de l'ambiance populaire les jours de loterie. Tout le monde se précipite pour jouer, rêve de richesse et de s'élever socialement. Il y a aussi les escrocs qui tentent de convaincre les gens de jouer tel numéro parce qu'ils l'ont vu en songe. Comme aujourd'hui, et même encore plus, les gens rêvent. Ils espèrent tellement gagner de l'argent que de nombreuses personnes s'évanouissent en se rendant compte qu'elles n'ont pas gagné. C'est en 1812 que le format évolue. La famille Cortex de Cadix, au vu des restrictions fiscales, décide de modifier la formule pour une meilleure rentabilité. On se rapproche de la loterie moderne et désormais ce n'est plus le roi, mais la nation qui paye. En France, il faut attendre la Révolution française pour qu'on remette en cause ce monopole royal, qui rapportait au roi entre 5 et 7% de ses revenus. C'est en 1836 que cela sera définitivement supprimé. Fini la loterie royale, désormais c'est la loterie nationale. C'est maintenant la fin de cette vidéo et c'est également la fin d'une époque, puisque c'est la dernière fois qu'on tourne dans ce décor. Bien sûr, on se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu toujours aussi extraordinaire. En attendant, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, nous mettre en commentaire ce que vous feriez
si vous gagnez le gros lot. Vous pouvez également nous rejoindre sur Instagram et TikTok. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine.